Salut les aventuriers de l'hypnose, bienvenue pour le jour 25 de ce défi 30 jours d'auto-hypnose à partager avec vous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une technique que j'appelle la technique de la télécommande. C'est quelque chose que vous allez pouvoir utiliser pour plein de situations. Moi aujourd'hui, je vais aborder cette technique pour vous parler de la gestion de vos émotions. Ça va sûrement vous parler un petit peu si vous suivez ce défi, puisque j'en avais déjà un petit peu parlé en jour 19 de ce défi. J'avais parlé de la technique du cinéma pour générer des émotions positives, et à la fin je vous avais parlé d'une espèce de télécommande magique qui vous permettait de faire avance rapide sur le film de votre vie et de voir un peu, de vous imaginer dans le futur avec toutes ces émotions positives. On est un peu dans le même esprit avec cette technique de la télécommande. Vous allez pouvoir, par exemple, gérer, comme je vous le disais, une émotion. Alors, que ce soit... alors souvent, on cherche à gérer une émotion qui n'est pas forcément positive, hein, que ce soit de la peur, de la tristesse, de la colère, etc. Donc pour utiliser cette technique, vous allez d'abord commencer, alors ça peut se faire même sans être sous hypnose, hein, c'est une technique qui peut déjà bien fonctionner simplement en visualisant. Donc ça peut être considéré comme une technique de visualisation à part entière, sans forcément utiliser l'hypnose, si jamais vous n'êtes pas encore à l'aise avec ça. Évidemment, je vous rappelle que l'état d'hypnose va vous permettre d'aller poser les choses vraiment au fond de l'inconscient, et du coup vous permettra d'ancrer les choses. Donc c'est évidemment beaucoup plus efficace. Mais si tant est que la technique d'entrée en hypnose n'est pas encore complètement maîtrisée, vous pourriez vous essayer à cette technique simplement en utilisant la visualisation. Alors dans un premier temps, vous allez commencer par sentir les sensations que vous provoque cette émotion. On entend parfois dire, je sais pas, quand on est triste, j'ai la gorge serrée, j'ai un nœud dans la gorge. Ou quand on a peur, j'ai mal au ventre, enfin voilà, il se passe quelque chose dans le ventre. Voilà, enfin chaque émotion associe des sensations au niveau du corps, souvent dans la partie haute du corps. Donc dans un premier temps, vous allez vous poser la question de savoir cette émotion, qu'est-ce qu'elle vous provoque comme sensation à l'intérieur de votre corps. Et vous allez essayer de situer un petit peu où ça se passe. Une fois que c'est fait, vous allez vous imaginer prendre cette sensation comme si vous pouviez la prendre directement et la placer dans votre main. Vous la placez dans votre main et à ce moment-là, vous allez lui donner une forme. Alors ça peut être un objet, qui n'a aucun lien avec l'émotion. Ça peut être une coccinelle, ça peut être, je sais pas, une chaise, ce que vous voulez. Et vous allez donc imaginer cette émotion, vous placez comme ça à l'intérieur de votre main, sur votre main, et vous allez lui donner tous les détails que vous voulez, des détails visuels, mais aussi pourquoi pas auditifs, peut-être que cet objet peut émettre un bruit, une couleur, vous pourriez lui donner une couleur par exemple. Et une fois que c'est fait, une fois que vous avez bien visualisé cette chose, cette sensation qui est maintenant mise en image, en objet, voilà, vous allez la projeter, vous allez projeter cet objet pour en faire une image. Vous pourriez imaginer un écran de cinéma ou n'importe quoi d'autre, mais vous allez la visualiser devant vous par le biais d'une image. Et c'est ici qu'entre en scène la fameuse télécommande que j'aime bien appeler la télécommande magique. Encore une fois, sous hypnose, ce qui est chouette, c'est qu'on peut tout imaginer. Et vous allez pouvoir commencer à modifier cette image. C'est-à-dire que, comme je vous le disais, vous lui avez donné des couleurs, des sons, une forme, et vous allez pouvoir commencer à vous amuser en modifiant grâce à la télécommande. Par exemple, vous pourriez baisser le volume des bruits qu'elle émet. Si c'est une sensation désagréable, généralement ça émet des bruits assez forts et assez désagréables, donc vous pourriez baisser le volume. Vous pourriez modifier la couleur. Si la couleur, je sais pas, c'était une couleur rouge comme ça, si vous étiez en colère et que c'est la couleur rouge qui vous est venue, vous pourriez transformer la couleur en quelque chose de plus doux. Vous pourriez carrément modifier la forme de cet objet pour le faire se transformer en quelque chose d'autre. Enfin voilà, vous allez jouer en quelque sorte avec cet objet posé sur cet écran, et au fur et à mesure, vous allez... au bout d'un moment, vous demandez un peu quelle sensation ça génère à l'intérieur de vous.
Est-ce que les sensations sont en train de changer? A priori oui, puisque c'est l'objectif de cette technique, c'est que l'émotion qui génère ces sensations s'atténue et se transforme en une émotion plus agréable et qui du coup génère des sensations plus agréables. Donc voilà, à la fin de tout ça, peut-être que l'objet sera complètement transformé. Et dans ce cas-là, vous pouvez soit le laisser vivre sa vie, soit le remettre à l'intérieur de vous, mais en focalisant bien l'attention sur le fait que c'est devenu une sensation particulièrement agréable, justement. Voilà. Vous pouvez tout à fait ensuite utiliser la télécommande pour, comme pour la technique du cinéma, futuriser un peu tout ça et visualiser comment vous allez pouvoir évoluer dans la suite de la journée avec ces nouvelles sensations et donc une nouvelle émotion, cette fois-ci positive, histoire de bien ancrer tout ça à l'intérieur de vous. Voilà, une technique encore une fois hyper accessible, hyper simple, donc essayez-la, dites-moi ce que vous en pensez. Et puis moi je vous retrouve demain pour la suite de ce défi consacré à l'auto-hypnose. Salut, belle journée!